de l'action. Donc ce motif répond à un besoin ou un désir. Le motif pour bouger est alimenté par une énergie ou une direction. Alors on va parler d'énergie. J'ai parlé tout à l'heure d'enthousiasme. Enthousiasme, énergie. Effectivement, c'est ce que le lien de tout ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est le comportement que je vais dégager, l'énergie que je vais dégager va agir sur ma motivation. Si je suis en train de dormir pendant une réunion, ou si je ne suis pas dans un état suffisamment de calme quand je dois être calme, ça ne pourra pas fonctionner. C'est juste pas possible. Donc la motivation, c'est l'énergie qui nous anime. Sans elle, tout est fade. Sans un minimum de motivation, rien ne se fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas motivé, c'est pas possible. C'est le départ. Je vous ai parlé d'énergie. S'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de départ. C'est juste pas possible. Donc ça, c'était la définition que je vous donnais sur la motivation. Hop, j'ai un autre exercice derrière. Cet exercice-là, s'appelle, je l'ai appelé le CAP, c'est un exercice qui vient en fait, on ne pourra pas le faire là, c'est un exercice qui vient des arts martiaux. Donc l'intérêt de voir ça, c'est vous, en tant que manager, ou même par rapport à vous, par rapport au changement que vous, dans votre vie personnelle, vous pouvez subir. Parce qu'effectivement, on a tous des changements par rapport au boulot, par rapport à n'importe quoi. Et de pouvoir prendre conscience déjà, moi, comment est-ce que je me situe par rapport au changement. Quand j'ai des changements dans ma vie, comment est-ce que je fonctionne? Comment est-ce que je suis par rapport à ça? Est-ce que j'ai peur de l'inconnu? Est-ce que j'ai une crainte de perdre ce que je possède? Une remise en cause par rapport à mes compétences? Je ne suis pas compétent, c'est pour ça qu'on veut me faire changer. La perception d'un manque de considération, la peur de ne pas y arriver. Alors je dois me mettre en angle, non, je ne vais pas y arriver, je suis beaucoup trop vieux, c'est pas possible. Je ne peux pas, c'est impossible. On va passer par différents états. Seulement l'intérêt, à un moment donné, de prendre conscience qu'on passe tous par différents états. La seule variante qui est vraie, c'est que certains, ils vont passer que par 2 de ces états. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. On passe au moins par 2 de ces états. Et il y en a, effectivement, qui vont passer par les 5. Donc pour vous, si à un moment donné, par rapport à vos changements, vous savez où est-ce que vous vous situez. Oh putain, moi je suis directement sur la colère. Dès qu'il y a un changement, ça ne va pas. Ok. Vous allez savoir où est-ce que vous allez aller derrière. L'objectif, on rappelle, c'est la motivation. C'est de recréer de la motivation pour vous, pour l'autre. Donc à partir du moment où je vais vouloir créer de la motivation, c'est-à-dire mettre le moteur en action. C'est créer de l'action. Si je crée de l'action, effectivement, je pourrais mettre du changement. C'est pas, effectivement, la première démarche, vous êtes là ce soir, ok, ça c'est une démarche. Mais derrière, il faudra faire des choses, il faudra faire des changements dans votre système respectif. Il faudra mettre des choses, faire des choses différemment. Et ça vous appartient à chacun d'entre vous. Donc posez-vous la question par rapport au changement, comment est-ce que je suis par rapport au changement? Quand j'ai des changements à effectuer, est-ce que je dis, les gars, changez, moi demain, là je suis pas prêt. C'est bien par contre, j'ai vu la conférence, c'est super, hein, faites. Mais moi je suis pas bien, je ne me sens pas, moi je vais, mais changez-vous. Non. Si vous, à un moment donné, si chacun d'entre vous, vous mettez des changements en place, déjà autour d'entre vous, vous verrez que les gens, ils vont voir ça. Donc ils vont voir que vous avez mis des choses en place par rapport à vos changements. Et effectivement, derrière par rapport à ça, l'adhésion va être plus facile. La notion de lien, de créer du lien avec le collègue, elle va être plus facile. Mais en premier, effectivement, il faut que vous décidiez à changer. Comment vous vous situez par rapport au changement. Moi, le changement, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas, je vais vous le dire. Moi, je n'aime pas. Si je le maîtrise, c'est super. Mais si je ne le maîtrise pas, c'est moins bien. Si ma femme me rentre ce soir, elle me dit chérie, on a des invités, pas bien. Non, c'était pas prévu là, non, je suis pas. Plus tard. Ok. Par contre, je sais comment je fonctionne. Et par rapport à ça, effectivement, je peux me changer. Donc, je sais les étapes par lesquelles je passe. Et par rapport à ça, effectivement, je peux mettre des actions en place. Donc je sais que dès qu'elle va me dire ça, je vais commencer dans mon petit coin, faire mon petit boulot. Moi je suis pas prêt, j'ai pas prévu ça, machin, est-ce qu'il y a un match de rugby ou pas? Bon, ok, c'est bon, il y a un match de rugby, il y a Canal+, je peux l'enregistrer, ok, tout va bien, c'est bon, ça, on va passer un bon moment. Mais je sais comment je fonctionne par rapport à ça. Donc posez-vous, vous, la question, comment est-ce que vous vous situez par rapport au changement? Si vous parlez de motivation, qu'est-ce que vous allez mettre en place de différent? Il faudra mettre de l'action pour du changement. C'est obligatoire, ça ne peut pas fonctionner autrement.
sur ce que j'appelle la première phase de digestion, on se sent un petit peu lourd. Même ça peut aller jusqu'à un niveau, ce qu'on appelle de somnolence. Donc par rapport à ça, j'ai développé cet exercice parce qu'il faut passer ce cap. Parce qu'effectivement, si vous sortez du restaurant, on était avec la copine, on a passé un bon moment, un petit verre de rosé parce que c'était longtemps qu'on ne l'avait pas vu, on va prendre ce petit coup de bas. Par contre, effectivement, si derrière on a une grosse réunion qu'il faut arriver derrière, ou on a un moment important, il faut être sur un niveau d'énergie qui soit différent. Donc en fait, c'est pareil, l'exercice qu'on va vous montrer là, c'est très court, et quand on le fait juste 30 secondes, donc c'est juste de le faire 30 secondes. Par contre, vous allez sentir, on va le faire là. Voilà, très bien. Preuve d'adaptabilité. Voilà. Là, mes prêts de changement. Donc, les pieds parallèles, c'est toujours pareil. Et on va sautiller sur place. Et je vous garantis, ça dure que 30 secondes. Par contre, derrière, effectivement, on aura un petit peu chaud. Ça, c'est normal. Il n'y a pas la clim, c'est pas la salle. Tu es prête? Ah. Là, oui. Donc on y va, ouais, allez-y lentement, hein, c'est pas... et on reste juste sur 30 secondes. Et vous sautez juste comme ça, les bras lâchés, voilà, juste comme ça. Voilà, pendant 30 secondes, voilà, donc on a début d'après-midi, on a fait un bon petit repas, on met des choses en place, voilà, des petits sauts tout simplement, on est sur un bloc qui est juste de 30 secondes, je vous rappelle, on n'est même pas sur les minutes. Donc, voilà, sur 30 secondes, ça peut être long finalement. Même moi je sens les mollets là. Hop, c'est bon. Il y a 30 secondes. Donc derrière par contre vous avez de la montée d'énergie. Par contre derrière, avec. Ouais, vous dormirez un petit peu ce soir peut-être. Par contre derrière ça, vous avez le coup de fatigue qui sera parti. Et vous voyez c'est pareil, là ça prend 30 secondes. Donc après si c'était un gros repas, peut-être l'élargir un peu, mais ça dure 30 secondes. Par contre derrière, il y a un petit truc à faire, c'est une technique de shiatsu, c'est de prendre en fait chacun de ses doigts, on commence par sa main droite avec le bout du doigt, et juste le pincer comme ça. Hop, après on fait son petit doigt à la main gauche, on remonte. Voilà. Ça, en fait c'est un circuit, et ça remet un niveau d'énergie. Donc ça c'est pareil, c'est un exercice qui prend 30 secondes. C'est pareil, si vous vous mettez devant le pot à faire comme ça, bon, vous êtes dans un endroit où c'est adapté. Pensez toujours à l'adaptation. Par contre, comme je vous dis, tous les exercices que je vous montre là, le temps c'est 30 secondes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous arriviez sur une journée, sur du temps, à prendre 30 secondes pour vous. Le truc c'est ça, c'est 30 secondes pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Enfin, nous, dans nos pays, la faim, on n'a pas forcément, mais le manque de sommeil, vous pouvez le retrouver chez certains collaborateurs. C'est-à-dire que sur certains collaborateurs, ou sur vous-même, à certains moments, si vous êtes en manque de sommeil, ou si vous n'avez pas mangé parce que vous avez oublié, vous avez sauté le midi, je suis désolé, mais votre niveau de motivation, il va être en chute. C'est pas possible. Ça, c'est la base des besoins. Ça, c'est un des premiers besoins. Et par contre, ce qu'a établi Maslow par rapport à ça, c'est qu'effectivement, si ce besoin-là, il n'est pas correct pour vous, on peut arriver à faire des choses par rapport à notre conscience qui dépasseront la circuit gratuite pour manger, effectivement. Oui. Il a fait beaucoup de discours. En fait, ce mec-là, quand vous écoutez quand il parle, c'est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité. Il n'est pas millionnaire, ce mec-là, il est milliardaire. Mais dans son mode de fonctionnement et dans ses besoins à lui, il ne se sent pas en sécurité. Et quand vous écoutez certaines de ses interviews, il en parle. Donc vous allez vous dire, il est milliardaire, de quoi on parle? Oui, mais dans son mode de fonctionnement à lui, pour lui, ce besoin-là, il n'est pas suivi. Il ne se sent pas en sécurité, ce mec-là. Et c'est pour ça qu'il veut continuer à engranger aussi. Voilà, après, c'est encore autre chose. Mais lui, dans son mode de fonctionnement, lui, il ne se sent pas en sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque individu, on est tous différents par rapport à ça. Et par contre, effectivement, le fait de prendre conscience où est-ce qu'on en est par rapport à ça, effectivement, vous allez pouvoir travailler sur votre motivation derrière. Si c'est au niveau de vos équipes, oui, effectivement, vous allez pouvoir travailler. Si vous avez une collègue qui ne se sent pas en sécurité chez elle le soir, avec raison ou sans raison, effectivement, ça va être un facteur par rapport à sa motivation, parce qu'elle va être plus sur son mode, sur son besoin de sécurité. Donc, prenez en compte, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos propres besoins. C'est important de savoir se situer, et quand vous avez affaire à vos collaborateurs, vous en êtes tout par rapport à eux, comment eux se situent.
Parce que pour les aider, pour arriver sur de la motivation, pour arriver sur un niveau de motivation élevé, de prendre en compte l'autre, effectivement, oui, ça va aider. Oui, le niveau dessus, on est sur un niveau d'appartenance. Donc appartenance et besoin de communication, d'esprit non. Appartenance à un groupe, on peut être aussi sur ce que j'appellerais sur une notion de couple. Appartenance au groupe, au couple, ça c'est un besoin très important aussi. Tous ces besoins que vous voyez là, ils sont importants. Et c'est tous des facteurs, on va être motivés pour mettre des actions en place par rapport à chaque niveau. Le niveau au-dessus, où est-ce que je l'ai mis? Ouais, je l'ai décalé, celui-là c'est le besoin d'estime de soi. Donc de respect, être respecté, se réaliser. C'est-à-dire ce besoin de se sentir respecté. C'est-à-dire que si en termes de boulot, vous avez quelqu'un, que ce soit vous ou un de vos collaborateurs qui ne se sent pas respecté, effectivement il y a des choses, ça va être compliqué après d'arriver, si on parle d'un niveau de motivation qui soit élevé. Si lui ne se sent pas respecté, ça ne fonctionnera pas, c'est pas possible. Donc toutes les cases que vous avez là, que ce soit pour vous, où est-ce que vous allez vous situer vous, ou pour vos équipes, comment elles se situent par rapport à ça. C'est ça qu'il va falloir déterminer derrière. Ça c'est un outil, l'appellation générale de l'ensemble de théories physiques nées au XXe siècle, qui, comme la théorie de la relativité, marque une rupture avec ce que l'on appelle maintenant la physique classique. La physique quantique est la théorie fondamentale décrivant les phénomènes se produisant au cœur de la matière. Donc ça c'est très pompeux. Bon, la seule chose que je vais vous dire, c'est qu'en fait ce qu'a défini dernièrement la physique quantique, c'est qu'on est tous de l'énergie. Et là par contre ça ne fait plus pareil. À partir du moment où ils ont défini ça, on est tous de l'énergie. C'est-à-dire que je suis de l'énergie, vous êtes de l'énergie. On est tous de l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. À un moment donné, à partir du moment où je vais maîtriser par rapport à mes pensées, si elles sont positives ou négatives, ça va créer de l'énergie autour de moi. Oui, ça s'en rend compte tous les jours. Alors que quand vous arrivez le matin au bureau, parce que vous n'avez pas trouvé de place, parce que toutes les raisons qui pourront faire que vous arrivez énervé, en général, les journées ne commencent pas bien. Il y a des mails de partout, ça ne commence pas bien. Si vous avez des collaborateurs, ils vous énervent aussi. Ou en général, c'est la spirale et toute la journée, elle est pourrie. Ok, ça arrive. Ok. Par contre, ce qu'elle nous définit à partir du moment où effectivement je suis de l'énergie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je pars sur de l'énergie positive, effectivement, je vais peut-être pouvoir, les choses vont pouvoir être vécues, être différentes. Et toujours pareil, on est pour garder un niveau de motivation qui soit élevé. Donc à partir du moment où vous allez changer vos pensées, c'est-à-dire qu'effectivement les pensées négatives ne seront pas forcément utiles pour le travail que j'ai à faire dans la journée, pour le partage que j'aurai à faire, même par rapport aux autres. Sur une notion de lien par rapport à l'autre, ce ne sera pas forcément utile. Et moi, l'outil que j'ai pris par rapport à la physique quantique, c'est ça. À un moment donné, il faut changer. Il faut changer votre comportement par rapport à ça. Avoir un comportement qui soit positif. Le négatif, ça ne va rien amener. Effectivement, par contre, vous voyez souvent, quand vous voyez des gens, ils sont toujours sourire, ils sont toujours contents. Vous avez envie d'aller vers eux. Par contre, celui qui est comme ça, qui est renfermé, qui fait la gueule, bon, je t'ai pas vu quoi. On n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie de ça. Et donc pour vous, c'est pareil. Ce que vous voyez chez d'autres, c'est pour vous aussi. Qu'est-ce que vous dégagez le matin quand vous arrivez au bureau par rapport à vos collaborateurs? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'on dégage? Je dégage du positif, qu'est-ce que je dégage par rapport à ça? Allez, je vous mets une petite vidéo. Sur l'état dans lequel vous étiez au moment où vous avez vécu cet instant-là. Si on prend quelque chose de positif, au moment où vous étiez bien, détendu, un bon moment, physiologiquement, vous allez vous remettre dans cet état-là. Par contre, à l'opposé, effectivement, si on prend un moment négatif, là, vous ne serez pas bien. Et là, on est pour travailler sur des choses positives. Donc, dans ma tête, c'était où, c'était quand, les couleurs qu'il y avait, les sons qu'il y avait autour de moi, et les sensations qui se sont passées à l'intérieur de moi. Et il faut que vous faites cet exercice. Vous avez besoin de personnes pour le faire dans votre tête. Par contre, ce qu'il faut, c'est un moment qui soit très très fort pour vous. Derrière, je crée mon encre. L'encre, ça va être... moi, je fais des gestes. J'ai plein de gestes de partout, j'en ai mis partout. J'en ai là, j'aime bien les petits gestes. Il y en a qui préfèrent mettre un mot. En fait, le truc, c'est de mettre la vidéo, j'ai envie de dire, dans votre tête et de la classer. Donc, soit on lui donne un nom, ou on lui met un signe. Et derrière, c'est de répéter. Le système de répétition, qu'est-ce que ça fait? Ça crée en fait ce qu'on appellera une route neuronale. C'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours pareil, c'est d'arriver là-haut, d'arriver sur un état ressource qui soit important pour vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un moment qui soit fort pour vous. Un moment qui soit très très fort. Parce que quand vous allez faire le travail là,
après derrière, effectivement, la route neuronale, elle va se créer beaucoup plus facilement. Par contre, ça se crée avec de la répétition, donc c'est un peu rébarbatif au début, il faut le faire 3 fois, et après vous en servir tous les jours. Une encre, plus vous allez vous en servir, plus elle va se renforcer et plus elle va être forte. Donc après, suivant l'encre qu'on a besoin, si vous prenez un moment qui est fort dans lequel vous étiez bien, s'il arrive que vous devez être énervé pour quelque chose, vous prenez votre encre, vous allez changer d'état physiologique tout de suite. Les enfants sont très forts là-dessus. C'est avec le doudou par exemple. Ils pleurent, ils sont pas bien. Tiens doudou, hop, plus rien, j'arrête. Le doudou c'est un aéroport. Ne travaille pas avec des doudous, hein. On va passer le truc dans les doudous, c'est pour les enfants. Mais un ancrage, ça peut être une forme de doudou, quoi. Ça peut être un doudou. Moi j'ai des tic-tac, c'est un ancrage. Il faut avoir des tic-tac, si je ne l'ai pas, ça le fait pas. Mais c'est un ancrage que je me suis créé, parce qu'il me sert pour certains moments quand j'en ai besoin. Donc, je vous invite à vous créer des ancrages à chacun d'entre vous, et vous verrez que c'est des outils qui sont très très puissants. Une autre méthode que je voulais partager avec vous, je l'ai appelée la méthode Wilkinson. Wilkinson, c'était un joueur, c'est toujours, hein, il est pas mort, c'est un joueur de rugby en fait. Et en fait, cet homme-là, il était très très bon joueur de rugby. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait une thèse en fait sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui a mis des choses en place. C'est quelqu'un qui a fait dans sa tête, je crois qu'il avait 5 ans, il a commencé à s'imaginer en fait qu'il était filmé en permanence. Moi, ça m'aurait épuisé, hein, parce que filmer, lui, c'est en permanence, c'est-à-dire H24. Donc, c'est-à-dire que sa vie, il a cherché à atteindre un niveau de perfection par rapport à ça. Il voulait être le meilleur partout. C'est quelqu'un qui a, je crois qu'à 22 ans, il s'est entraîné pendant presque 1 an, et je vous dis c'est vrai, pour dire bonjour. Parce qu'il estimait que, ouais, c'est une histoire vraie, il jouait à l'équipe d'Angleterre, il avait peur de ne pas bien serrer les mains, il s'entraînait pendant... Et l'autre après derrière, c'est comment est-ce qu'ils vous voient. Pour ceux qui ont des collaborateurs, à un moment donné, c'est important de savoir comment est-ce qu'ils vous voient. Moi j'avais des collaborateurs, et je pensais que ce que je faisais était bien, puis un jour je me suis rendu compte que quand j'avançais, c'était plus derrière. Moi je tirais la charrue, hein, mais aujourd'hui c'est fatigant quand même, qu'on trouve une... Ok, ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien tirer un peu avec moi aussi. J'ai dit, mais venez à côté, allons. Et je me suis posé la question, après il ne faut pas avoir peur derrière. Hein. Mais c'est important, comment est-ce qu'ils me voient? Comment est-ce qu'ils me voient? Pour que je puisse m'améliorer à un moment donné, de prendre le regard de l'autre. Par contre, on n'est pas là pour se mettre des... il faut rester dans des choses qui sont concrètes. Mais c'est important que les gens puissent arriver à vous dire, oh, moi par contre, le matin, quand tu n'as pas bu de café, tu ne dis pas bonjour, c'est pas... j'aime pas ça. Ok. Ok, quand tu me donnes des ordres, je préférerais que tu fasses comme ça, je serais plus efficace. Ok, parce que derrière, on est toujours sur la même chose. Hein. C'est pour avoir un niveau de motivation qui soit suffisant. Parce qu'on va être dans une énergie qui sera différente. Et vous voyez, de toute façon, dans les entreprises ou dans les restaurants, quand tu es dans les restaurants, on va tous dans les restaurants, quand il y a une bonne équipe en place et qui s'entendent bien, même si la bouffe elle est moyenne, ça ne vous dérangera pas. Que si la bouffe est bonne et que le personnel est très con, oh, non, ce ne sera pas plaisant. On préfère être dans de la bonne énergie quand on travaille. C'est plus intéressant de travailler dans une bonne énergie que de travailler en se faisant la gueule, machin. Non, et à un moment donné, il faut se dire les choses, effectivement. Il faut se dire par contre avec respect. Comme je vous dis, il faut quand même faut mettre un minimum de base, le faire avec respect. Et on peut le faire en dehors du cadre du boulot, quoi. On peut faire des choses en place avec les collègues. Moi, je dis souvent, dans le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est dur. Effectivement, le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est très très dur et qui devient de plus en plus dur. Et quand je vois chacun d'entre vous, si vous prenez le temps que vous passez à bosser, je dis, mais derrière, moi j'aimerais que quand vous partez d'ici, effectivement on a des outils pour être mieux dans notre boulot. Là pour moi je suis content, c'est super. Parce que c'est ça le truc derrière. C'est de pouvoir être bien dans ce quotidien qui est lourd, parce que c'est le monde de l'entreprise qui est comme ça, qui devient lourd à l'heure actuelle. Parce qu'on a des contraintes, parce qu'on a des impératifs, parce que oui, effectivement, on a des résultats à avoir. On a des résultats à voir derrière. Et donc pour pallier à cette forme de lourdeur, effectivement, s'il y a de la bonne énergie, de la bonne ambiance, si on arrive le matin, on est content de se voir. On n'est pas là pour s'aimer. Par contre, soyons minimum copains, j'ai envie de dire. Minimum, se dire bonjour, comment ça va, boire un café, c'est un minimum à voir quand même. Et des fois, c'est peut-être vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour que l'autre vienne à vous. On n'est pas obligé d'avoir des affinités non plus. Par contre, soyez toujours congruents. Ne vous forcez pas, oh, ça va, viens boire un café, là. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Non,
Soyez par contre, restez vous-même, ne vous forcez pas. Et j'appelle ça, moi, les petits papillons, un petit compliment, ça peut faire du bien. C'est agréable le matin, si quelqu'un vous fait un petit compliment, qu'il soit sincère. Il faut toujours que ce soit sincère par contre. Sinon, ça peut pas fonctionner. En fait, je voulais faire du karaté. Et, quand je suis arrivé, le prof m'a dit, vous avez 40 ans, monsieur? Non. Ah bon? Je suis au prof taekwondo, je dis, ouais, je crois que j'ai 40 ans. Hein. Il me dit, oui, c'est possible. Bon, mais je vais. Ok. Seulement, j'ai 40 ans et j'ai oublié quelque chose en fait. Je suis qu'avec des jeunes qui ont 20 ans, qui ont 14 ans. Donc ça fait pas pareil. Parce qu'ils sont contents aussi, ils ont un niveau d'énergie qui est différent du mien. Donc, si je prends la position jeu, c'est qu'à certains moments, quand je les vois faire des grands écarts ou mettre des coups de pied, que je ne peux pas, je ne peux pas le faire en fait. Je perds ma motivation. Effectivement. Parce que moi, j'arrive pas, eux, ils arrivent, il ne faut même pas exprès d'y arriver en plus. Ils sont même pas, ils ne font pas exprès, je ne sais pas comment ils font. Ils sont jeunes, effectivement. Donc moi, je vais perdre ma motivation. Donc derrière, je me mets dans la position du jeune. Le jeune, pourquoi est-ce qu'il arrive?